Bonjour les amis, ça y est, nous attaquons le 5e jour de la Genèse, c'est-à-dire le chapitre 1er, les versets 20 à 23. Dieu dit que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins, tous les êtres vivants et remuants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux et tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et donc voilà. Alors, là il y a un mot qui est important, qui est au début du verset 21. Dieu créa les monstres marins. C'est la première fois qu'en fait, dans le texte de la Genèse, et je vous invite à le relire ensuite, c'est la première fois que vient le verbe créer. D'accord ? Avant, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord ? Mais il n'y a pas là ce verbe de créer. Ce verbe va être limité, on va dire, réservé à la catégorie des organismes vivants, donc des animaux, pour simplifier. D'accord ? Donc, je ne dis pas ça par rapport à Dieu créa la femme. C'est pas ça du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Quand il s'agit d'un organisme vivant, c'est bien Dieu qui crée le règne animal. Voilà. Alors, à la variété des espèces végétales, vous vous souvenez qu'il y avait l'herbe, les céréales et les fruits, d'accord, les arbres fruitiers. Eh bien, vous voyez qu'ici, exactement, on va avoir la même chose. On a l'oiseau dans le ciel, les monstres et les autres animaux marins dans les océans, et puis les bestioles qui sont dans les eaux des ruisseaux. Donc vous voyez qu'une fois de plus, de la même façon que dans le firmament, on a mis les luminaires, ici, on met des animaux dans le ciel, on met des animaux dans la mer, et on met des animaux sur la terre sèche. D'accord ? Vous vous souvenez ? Premier, deuxième et troisième jour. Et donc, vous voyez que à chaque en fait, espace de vie, Dieu est en train de le remplir avec des organismes qui bougent, mobiles, on dit. Voilà. Il y a eu la création des espaces immobiles et maintenant nous sommes dans le remplissage avec des éléments mobiles, car tous ces animaux sont mobiles. Et là aussi c'est intéressant, de la même façon, alors on se souvient que Dieu insistait sur l'histoire des semences dans le monde végétal. D'accord ? Et on avait l'idée que la terre était dotée d'une puissance qui permet que, en fait, les semences allaient régénérer les plantes. Ici, on a un peu la même chose, parce que tout de suite, Dieu leur dit « Soyez féconds et prolifiques. Remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre. » Ça veut dire que, une fois de plus, Dieu délègue une partie de son pouvoir, dans ce cas la création, il la délègue en fait aux animaux qu'il vient de créer. Okay. On tombe à nouveau sur cette même histoire qui est Dieu, dans ce cas-là, il donne sa bénédiction, donc en plus c'est un blanc-seing qui est donné, une mission, et l'ordre de se multiplier. Vous voyez que on a vraiment cette impression que Dieu est en train de faire un monde autonome. D'accord ? Lui, il crée au début, mais après, il faut que ça marche tout seul. Et que ça se reproduise tout seul. C'est exactement encore ceci. Donc on peut vraiment dire que Dieu a délégué au monde animal, en fait, sa capacité créative, dans le sens création d'êtres vivants. Voilà. Voilà qui commence à compléter un peu notre planète, et il manque en effet un certain nombre d'animaux que l'on va voir dès demain.